Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle exploration. Merci à vous de me rejoindre pour cette nouvelle balade dans une villa qui a l'air assez sympathique qui se trouve juste derrière moi. Donc du coup on va aller vérifier tout ça parce que c'est une petite journée de check. Donc du coup ça risque d'être assez prometteur, enfin du moins j'espère. Donc allez, go, c'est parti pour l'aventure. Allez, c'est parti. Il y a des lieux où la vie s'est arrêtée du jour au lendemain. Cette exploration fait partie de ces endroits oubliés sans aucune raison. Du moins pas totalement. Je vous invite dès aujourd'hui dans un lieu pas comme les autres, là où le conflit d'héritage n'est pas l'œuvre de cet abandon. Bienvenue sur la chaîne Urbex Duo. Bon visionnage à tous. Bon là du coup les amis, nous sommes déjà sur le terrain. Donc du coup je suis passé par le portail qui est tout simplement ouvert en fait, le portail principal qui est juste là devant nous. Et je commence à voir qu'il y a déjà des chariots à l'extérieur. Et on voit que la végétation est ultra dense. Je me pose la question sur ce bâtiment là si ça ne ferait pas partie en fait du même domaine. Peut-être la société en fait, des gens qui vivaient ici. Je vais essayer de jeter un coup d'œil peut-être tout à l'heure, on verra bien. Quoi qu'il en soit, regardez un peu cette végétation qui a repris le dessus en fait sur tout cet endroit. J'adore quand cette végétation s'invite de cette manière. Et là, juste en face de nous, on a cette magnifique demeure qui m'a l'air assez imposante. Je vois que là-bas, d'ailleurs, on a un vélo qui est juste devant. J'espère que je ferai... Ah ouais, les amis, ça commence bien. Je viens d'entendre un freinage. Je supposerais un vélo, très certainement des gamins à l'extérieur. Putain, pardon. L'attention, elle commence super bien là. Allez, c'est parti. On va essayer de s'approcher progressivement et comme je vous l'expliquais, j'espère que je vais pas faire de rencontres malveillantes. C'est toujours le problème lorsqu'on rentre dans ce genre de lieu qui pourrait être squatté. Et le vélo m'y fait penser terriblement. Là, je vois qu'on a la porte d'un garage, on a une poubelle, le vélo, mais visiblement, je pense qu'il a l'air d'être là déjà depuis un moment. Donc de ce côté-là, je suis assez rassuré. Ouais, sympa. D'ailleurs, je vous ai pas fait montrer là-bas, on a un lampadaire qui est juste là, qui est pris dans la végette. Il doit y en avoir quelques autres, à mon avis, qui doivent traîner dans le terrain. Et là, je vois qu'il y a du courrier qui a été jeté. Ouais. Le centre des finances publiques. Il n'y a pas de courrier à l'intérieur. Donc, visiblement, ça a été fouillé. Pas persuadé que j'arrive dans une pépite. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toutefois super sympa. Ah ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a dû avoir du squat. Là-haut, regardez. Je vois qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Il y a quelqu'un? Oh! Je vois que là, la porte du garage est ouverte. Et là-haut, on a une fenêtre ouverte. Donc du coup, j'ai trouvé mon accès. Waouh! À mon avis, il doit y avoir très certainement une piscine ou je ne sais quoi dans le terrain. Je vois qu'on a pas mal de papier par terre. On a des factures. Jean. Versé à ma caisse dans la limite de somme 302 €. C'est une dette, ouais. C'est une dette que nous avons là. Elle n'est pas importante, hein. Elle est de 300 €. Après, tout est relatif, hein. 300 €, ça peut être une somme astronomique pour certaines personnes. Là, on a une facture EDF de 180 €. Là, on a l'arrière
de cette demeure. Regardez ici, on a les escaliers qui doivent reprendre à mon avis sur l'autre versant de cet endroit. Je fais déjà un petit tour au préalable de l'extérieur. D'accord, ok. Je m'attendais à une piscine, mais je m'attendais pas à une piscine de cette envergure en fait. Une piscine, tout simplement une autoportante à mon avis. Ouais. Ah oui, d'accord, je m'attendais juste à cette partie. Mais finalement, là-bas, je vois que la demeure, elle continue jusque là-bas. Hein. Ah ouais. Oh, j'adore. J'adore toute cette végétation. Regardez un peu là-bas. On a carrément un trampoline perdu dans la végète. Regardez un peu. On voit que ça fait de nombreuses années qu'il n'a pas été utilisé. Là pareil, regardez, on a les balançoires avec le toboggan. Donc des enfants ont vécu ici. Vu la taille de la maison, cela ne m'étonne pas du tout. Puis là-bas, c'est beaucoup moins praticable. J'aurais pensé voir un véhicule très certainement perdu là-dedans. D'ailleurs, j'ai de quoi manger là-bas, il y a des murs. Sympa. Waouh. Hop. Je vous mets un peu plus de lumière. On va descendre. Voilà. Oh la vache. Bon, comme on peut le constater, ce lieu a été littéralement fouillé. On a encore un vélo juste là. En assez bon état d'ailleurs. Et on a des jouets étalés de partout. Là d'ailleurs, on a une roue de moto. Donc très certainement un motard vivait ici. C'est bizarre, j'ai cette impression de squat également. Ouais, là-bas, je vois qu'on a un jouet. Il y a des choses là-bas, ouais, c'est la cuve à fioul en fait, qui est là-bas dans le fond. D'accord, juste là on a un étage inférieur. Oh là là. C'est pas rassurant. Surtout que je ne l'ai pas précisé, mais je suis tout seul pour cette balade. Là regardez, on a une genre de servante. Ouais, avec pas mal d'outillage. Tiens donc. On a des sacs poubelles, on dirait qu'il y a un début de ménage qui a été fait. Le ballon. Et regardez ce que je vous expliquais. Il y avait la même contenance en chariot en fait à l'extérieur. Et tous ces bacs sont remplis en fait. Là regardez, on a une imprimante juste ici. D'ailleurs c'est la porte du garage et le garage est complètement envahi d'objets en tout genre. D'accord, là on a une deuxième porte de garage. Regardez moi un peu tout ça. On a du mobilier, on a des jeux, des objets, des clous, un baby-foot. Tout a été entreposé ici, ouais, comme un début de départ en fait. Alors, regardez, dans cette salle par elle, on a pas mal de sacs poubelles qui ont d'ailleurs été becquetés par les rongeurs, les souris, les rats qui sont venus chercher de la nourriture. Là-bas, regardez, on a un lit pour enfants, un lit de princesse d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonne question, regardez là-bas, on a les paires de rollers, on a des chaussures. On a des chaussures de ski juste là.
c'est ultra intriguant les amis. Transatlantique. Ah ouais, regardez-moi ça un peu ce couloir. Et là on a l'escalier qui monte à l'étage. On va déjà finir cette partie-là. Regardez-moi ça un peu. Il y a énormément de choses entreposées. Encore des jouets pour enfants. Visiblement les enfants étaient ultra bien gâtés ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. Encore pas mal de vêtements. Ouais. On a le congélateur qui est juste là, avec un frigo. Peut-être une cuisine d'été, allez savoir. Oh là là, regardez-moi ça un peu. Tout a été emmagasiné ici. On a tous les vêtements, toute la vie des gens est restée ici. Hein. Il reste vraiment tout à l'intérieur. Regardez, on a encore des chaussures de marque juste là. Là, les amis, on arrive visiblement dans un bureau. Souvenir de Djibouti. Ouais, du coup, c'est bien ce que je pense. À mon avis, le bâtiment que je vous ai montré en début de vidéo devait être très certainement en fait la société des gens qui vivaient ici. Regardez-moi ça un peu. On se trouve dans le bureau de la comptabilité en fait, tout simplement. Alex Compte, décembre 2005. Oh, regardez un peu, on a une boîte. Oh, sympa. On a même les clés d'une voiture juste là, une Renault Laguna 2 d'ailleurs. Et toute la comptabilité est encore présente. Hein. Tout est encore sur place. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh la vache. C'est complètement dingue de voir tout ça en fait. Là-bas on a un calendrier 2018 d'un restaurant chinois. Peut-être la date, la dernière date. Oh, on a du bazar de partout. Là d'ailleurs on a des radiographies par terre. Ouais, des examens médicaux. Très certainement pour une personne. Et là encore une fois pareil. Du désordre de partout. Waouh. Hop. Voilà. Oh la vache. Il y en a partout, partout, partout les amis. Et là on a une fenêtre qui donne sur l'extérieur et on voit que la végétation pareil a repris le dessus. Hein. Du coup, on va regarder un peu. Ce qui se cache à l'intérieur. Y a quelqu'un? Oh! À l'étage supérieur, là on a la cuisine. Et du coup là on est sur la pièce principale. Et malheureusement, on peut voir que le squat a fait son œuvre ici. Malheureusement.
Regardez-moi un peu tout ce bazar. Tout a été fouillé, retourné. Là, regardez, ici, on a... Je vais éteindre ça. Hop. On a le badge pour entrer le véhicule. On a le billard qui est juste là, qui sert malheureusement maintenant de dépotoir. On a des DVD de partout. Oh mais quel désordre. Je comprends pas ce bienfait en fait de vouloir retourner, massacrer en fait. Je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment désolant. On devait avoir des magnifiques canapés, regardez. De part et d'autre, je pense qu'à mon avis, il devait y en avoir un là sur ici, avec la table de billard qui était juste là. On a l'arbre à chat, donc ça laisse supposer des animaux. Et là, regardez un peu. Ouais, c'est vraiment désolant. Ouais, on a tout le mobilier de jardin qui traîne à l'extérieur. On a une bouteille d'eau qui est juste là. Regardez-moi ça un peu. Ils se sont littéralement frayé un chemin de ce côté-là pour venir jusqu'ici. Le lieu avait été très semblablement fermé à un moment donné. Mais vu que le lieu est complètement reculé en fait, donc ça laisse de multiples possibilités pour pouvoir faire du bruit, pouvoir rentrer dans ce genre d'endroit. Encore des DVD, agenda 2017 juste là. On a des photos d'ailleurs, des photos de famille. Hop. Ouais. Oh là là. Il y a des chances que ce soit ici. Tout du moins, ça le laisse supposer. Non. Non, ça n'en a pas l'air. Très certainement un autre endroit. Pour une cérémonie de mariage. Là, pareil, regardez, on a des photos. Mon envie d'en savoir plus sur les anciens occupants de cette maison est grandissante. Toutefois, une intrigue et un mauvais pressentiment vont me rendre mal à l'aise pour la suite. Et quelque chose me fait dire que je ne suis pas au bout de mes surprises. Je vais tout simplement me faire surprendre au mauvais jeu de qui aura peur en premier. On a encore les manettes de console, encore des jouets éparpillés d'enfants. Ouais, ici ça devait très certainement être l'espace salle à manger. On devait avoir très certainement une grande table juste ici pour les repas de famille avec le superbe salon. Et d'ailleurs ça reste toutefois une superbe maison quand on imagine, enfin voilà quoi, quand on voit la multitude de pièces. Elle est super bien composée, elle est super bien agencée et encore une fois c'est triste de se dire que celle-ci est à l'abandon. On entend les mouches qui volent dans tous les sens. Et là, regardez, on arrive dans la cuisine. Pareil, avec du bazar de partout. On voit que c'est humide par terre. Très certainement des flacons ont été balancés, jetés dans tous les sens. Voilà quoi, pour créer le désordre en fait, tout simplement. C'est vraiment post-apocalyptique en même temps. Regardez tous les médicaments. Alors, ici, encore sur place. Je vais essayer de passer de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais on a carrément un chèque qui traîne par terre. Ouais. Un chèque de 28 €.
Ouais. Qui n'a même pas été endossé. C'est dingue. On a de l'argent qui traîne comme ça, qui reste ainsi. Ouais. Le sol est jonché de verre. La cuisine qui est littéralement en foutoir. Ici on a les toilettes. Et là regardez, on a le système d'alarme qui est encore présent, qui malheureusement est désormais obsolète. Là, désormais on arrive sur un couloir. Regardez d'ailleurs, ici on a le système d'alarme qui est là, qui fonctionnait grâce à une batterie. Donc du coup c'était un groupe à part en fait. Du coup, vu qu'il n'y a plus de batterie, le système ne fonctionne plus. On a encore des vêtements d'ailleurs, des vêtements de femme. Le papier peint a été déchiré. Regardez ici, on a un tas de vêtements qui a été rassemblé. Des chaussettes de ski d'ailleurs. Et là on arrive sur tout ce qui est la partie chambre. Bonjour. Putain. Désolé les amis. Tout simplement un papillon de nuit qui est venu se frotter à mon oreille. Ce qui prouve que je ne suis vraiment pas du tout à l'aise. Allez Joe, on se calme, on reprend une grosse respiration. C'est en fait le fait que le lieu était vraisemblablement squatté, et c'est ça qui rend réellement l'ambiance tellement malaisante. On a vraiment cette impression de ne pas être seul. Et puis en même temps, on rajoute cette ambiance. Regardez un peu cette chambre d'enfant. Donc là, dans la plus grande tristesse, on rentre dans la chambre de Manon. Ouais. Une chambre de petite gamine qui malheureusement a été complètement saccagée, fouillée pour trouver des choses de valeur. Pourquoi irions-nous cacher des choses de valeur dans la chambre de notre enfant? Je vous pose bien la question. Là, c'est tout simplement pour s'amuser, casser, voler, piller. C'est un désastre véritable. Regardez, on a encore toutes les chaussures, tous les vêtements des gamins. C'est vraiment perturbant de voir ça. De se dire que les gens ont littéralement disparu en fait. C'est complètement dingue. Ils ont vraiment tout laissé sur place. Donc est-ce qu'il s'est passé un drame? Bonne question. Ou est-ce que les gens ont fui quelque chose en laissant tout sur place? Je vois que cette hypothèse en fait qui est probable. C'est délirant. Regardez un peu ce lit. À même le sol. Là du coup on arrive sur
Une seconde chambre. Chambre d'ado visiblement. Pareil, il reste les baskets, les chaussures. Tout est encore sur place. Donc effectivement là, il n'y a nul doute, c'était bien la chambre d'un ado. Regardez, on a même un baby-foot. Visiblement les gamins étaient ultra bien lotis. Encore une fois, j'entends des bruits à l'intérieur. Et vu que la plupart des fenêtres sont ouvertes, très certainement les bruits extérieurs en fait, qui viennent retentir à l'intérieur de la maison. Ça me donne chaud d'ailleurs. Même si je sais qu'il fait déjà 30 degrés à l'extérieur, ça me donne encore 2 fois plus chaud. Regardez, cette chambre avait sa propre salle de bain. Et en plus de ça, avait un dressing juste là derrière. Un dressing maxi modèle d'ailleurs, qui rejoint directement sur une autre chambre de l'autre côté. D'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de la cheminée qui se trouve là-bas au fond. Maxi modèle. Et là, encore une chambre d'enfant visiblement. Chambre d'enfant et à la fois de sport. Avec ce vélo elliptique. Enfin non, c'est tout simplement un vélo d'appartement. Et puis ce tapis roulant. Il y a dû y avoir un début de rénovation, très certainement, on peut le constater, avec les pinceaux, les pots de peinture. Encore la chambre d'un enfant, sur le thème Cars d'ailleurs, on voit les lits, avec l'abat-jour. Et là, on arrive sur une autre chambre qui devait être, à mon avis, la chambre parentale qui donne elle aussi sur le dressing avec également sa propre salle de bain. Oh, c'est délirant. Les gens qui vivent ici avaient les moyens, il n'y a nul doute. Regardez un peu, on a des boîtes Louis Vuitton, énormément de marques. Je ne vais pas fouiller, c'est pas mon intérêt. Si ce n'est qu'essayer de trouver des indices qui pourraient expliquer la disparition de ces gens. On a énormément de photos par terre. C'est dégradant de voir ça. Encore une fois, je me répète. Ouais, je pense qu'à mon avis, il devait voyager également. On a une collection de timbres d'ailleurs par terre. Un début de collection. La vache. Et là, du coup, je me rends compte qu'il y a un étage. Ouais. Les combles. Je suis désolé, je fais le tour avec ma lampe pour ne pas être surpris d'une éventuelle action de quelqu'un. Alors regardez, on a un carton rempli de DVD encore une fois, des objets de Noël, pas mal de masques, les décos de Noël.
ça pouvait faire encore une pièce supplémentaire. C'est terrible. Et là, regardez, on entre sur une énorme pièce qui, elle, visiblement, avait été rénovée à un moment donné, peut-être très certainement juste avant l'abandon. On dirait une salle de danse. Oh, c'est énorme. Oh, c'est... Qui rêverait pas d'avoir une salle comme celle-ci chez lui, avec toutes les autres pièces? Mais c'est complètement délirant, les amis. Oh, j'adore. J'adore. Du coup, les amis, je pense avoir fait le tour de cette demeure. Je vais essayer de voir si je peux pénétrer dans le bâtiment qui se trouve à l'extérieur. Je vais essayer également de faire une petite investigation pour savoir un peu ce qui s'est passé, qui vivait ici et que s'est-il passé. J'espère pouvoir trouver quelques informations. Mais en tous les cas, ça reste une demeure, mais juste impressionnante. N'hésitez pas surtout à me dire un peu en commentaire ce que vous pensez de ce lieu et ce qui aurait bien pu se passer. Désolé pour la résonance d'ailleurs. Allez, c'est parti. Ma petite investigation m'a donné 2 prénoms, Alexandra et Jean-Damien. Tous 2 travaillaient à leur compte dans le domaine alimentaire. Leur vie paraissait paisible, sans histoire et sans faille aux côtés de leurs enfants. Mais rien ne pouvait laisser paraître qu'un beau jour tout allait basculer. La crise du Covid allait faire de nouvelles victimes sur un plan financier. Les dettes et les impayés ont commencé à faire de leur quotidien une véritable spirale d'un gouffre sans fin. Plus rien ne pouvait laisser imaginer un nouvel espoir, si ce n'est de devoir tout quitter. Toute leur vie laissée ainsi à la merci de tous, pour recommencer ailleurs, créer un nouvel espoir. C'est pour cela qu'ils ont décidé de tout quitter. Aujourd'hui, leur maison reste inachevée d'une vie complète, d'une vie de famille tellement rêvée par tous. Celle-ci s'efface avec le saccage et les vols en tout genre d'une bêtise humaine qui n'a pas de limite. Que deviendra cet endroit si rêvé par tous? Je me le demande bien. Les amis, malheureusement, j'ai essayé de tenter d'infiltrer le bâtiment qui se trouvait juste à côté. Malheureusement, celui-ci est totalement fermé. Et en même temps, une chance pour lui. Donc, ça laisse encore un lieu, à mon avis, très intact. Mais il n'y a nul doute là-dessus. C'était bel et bien la société, en fait, des personnes qui vivaient ici, à qui appartenait ce bâtiment. Donc, ce qui fait une énorme société à l'abandon, avec en prime cette magnifique villa. Depuis tant d'années, rien ne se passe ici et je trouve ça complètement désastreux, surtout qu'on se pose la question de pourquoi et que s'est-il passé. Monde de fous. Quoi qu'il en soit, pour nous, on va continuer à explorer. J'ai d'autres lieux de prévus pour aujourd'hui. En tous les cas, si cet endroit vous a plu, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et puis à vous abonner, bien évidemment, surtout pour les nouveaux arrivants. Et puis pour nous, il va être grand temps de se dire à très bientôt. Prenez soin de vous, et puis c'est parti. Allez, go!